déposons nos fardeaux. C'est un conseil, c'est une exhortation, c'est un mot d'ordre. Déposons nos fardeaux. Tu as des fardeaux, j'ai des fardeaux, nous avons des fardeaux. Mais à cette heure, il faut les déposer. Dans le livre de Jean 16, notamment le verset 23, nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur nous parle à nous, ses disciples. C'est un échange intime avant sa crucifixion. Il leur a expliqué beaucoup de choses. Des choses qui sont et qui viennent. Et donc une sorte de tristesse les a envahis par rapport à toutes ces choses complexes auxquelles nos vies sont exposées. Et le Seigneur ne nous cache pas au sujet de tribulations qui nous sont destinées. Du fait du monde, du fait des gens qui suivent chacun les penchants de leur cœur mauvais, nous aurons donc des tribulations. Mais ce n'est pas en soi le problème. Et le Seigneur dit, prenez courage. Donc ce qui veut dire que ce qui importe pour chacun de nous, c'est de prendre le courage. Le courage veut dire que sans ce courage, tu ne peux pas avancer. Parce qu'il te manque le courage. Parce que dans le monde, il faut du courage. Ça veut dire qu'il y a des challenges. Ça veut dire qu'il y a des oppositions. Ça veut dire qu'il y a des menaces. Ça veut dire qu'il y a des combats. Ça veut dire qu'il y a des guerres. Donc le Seigneur dit, prenez courage, comme à Josué, avant nous. Et seulement bon courage. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse, mais aie seulement bon courage, parce que si tu manques du courage, comme Moïse a été courageux, si tu en manques le courage, il y aura problème. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire à chacun d'entre nous, que souvent le courage peut nous manquer et ça pose problème dans l'équation. Le Seigneur dit ici une parole forte, j'ai vaincu le monde. Donc ta question aujourd'hui, c'est quoi le monde? Jésus est venu pour vaincre le monde. Et le monde, c'est dans quoi tu as été plongé. Et si Jésus a vaincu le monde, c'est qu'il a combattu le monde. Et nous connaissons cette parole qui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu a tant aimé le monde, j'ai vaincu le monde. Dans tout ça, tu as besoin de bien comprendre de quoi le Seigneur veut te parler. Le monde, c'est ce qui est né, comme je l'ai toujours dit, une sorte de connivence entre la séduction du serpent et le compromis d'Adam et Ève. Voici ce qui a créé le monde. Où maintenant, ils ont été chassés du jardin, qui est la présence de Dieu. Donc ils ont créé le monde. Et le monde a été créé par l'instigation du serpent qui dit à Ève, suis ta propre voie, tu ne mourras pas. Même si tu ne fais pas comme Dieu a dit, même si tu désobéis, alors tu ne mourras pas. Donc, le monde, c'est le mélange du bien et du mal. Et donc, dans le monde, il y a le bien et le mal. Et ces choses sont comme imbriquées. Et le gros challenge, c'est ce que le Seigneur dit, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis. Donc, tu dois réussir à choisir. Or, pour que tu arrives à choisir, il faut en quelque sorte désimbriquer les choses. Puisque dans le monde, c'est mélangé. Vous voyez des personnes au quotidien qui vous entourent et qui sont parfois des personnes néfastes, mais quand vous voyez, ah, mais il a fait quelque chose de bien, donc il est bien. Ah, un tel a fait quelque chose de mal, donc il est mal. Mais ça ne suffit pas à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Il faut connaître l'identité de chaque chose. Parce que Satan peut simuler de faire ce qui est bien. C'est pour ça que Jésus dit, le voleur ne vient que. Autrement dit, vous pourriez croire qu'il vient pour votre intérêt. Je pense que
Quand Ève a écouté le serpent lui dire « Mais non, tu ne mourras pas, tu connaîtras le bien et le mal, tu seras comme Dieu. » Il s'est dit que non, mais là le serpent me donne un bon conseil. Je serai comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et nous sommes toujours dans cette perversion, jusqu'à aujourd'hui en fait. D'une certaine manière, quand on vous parle de l'humanisme, c'est en fait comme si l'homme est son propre Dieu. Il est son propre génie. En fait, il n'a pas besoin de Dieu. Il veut lui-même maîtriser le bien et le mal. Alors donc, tous les jours, on nous fomente des idéologies, des choses que ça c'est bien pour ce temps, ça c'est bien pour ce temps, ça c'est bien pour ce temps. Il y a quelques années, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était parti, notamment pour beaucoup de pays, que le bien c'était le communisme. Après, maintenant, non, bon, c'est plus ça, allez, on invente encore d'autres types de sociétés. C'est ça le monde. Donc, Jésus a vaincu le monde parce que le monde combat Dieu. C'est ça en fait. Le monde combat Dieu. Vous allez vaincre quelque chose parce que cette chose vient contre vous, contre ce que vous savez être la vérité, contre votre intérêt. C'est pour ça que vous combattez. Quand dit Jésus donc a combattu le monde, c'est parce que le monde s'érige contre Dieu. Et ça, il faut que tu le saches. Donc le monde, c'est un système, c'est une façon de penser, c'est une façon de voir en fait. Et donc tu dois aujourd'hui savoir que Jésus vient pour te délivrer du monde. Il vient pour te délivrer le monde. Et le monde a été déjà investi en toi par le péché d'Adam et Ève. Tes pensées notamment sont l'expression du monde. C'est pour ça que le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Parce qu'autrement dit, Dieu ne peut pas, si les pensées que nous avons, c'est ce qu'il a mis en nous, il ne peut pas dire que vos pensées ne sont pas mes pensées, puisque c'est lui qui les aurait mis en nous. Avant la chute d'Adam et Ève, Dieu ne leur a jamais dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Il descendait dans le jardin, il voulait voir comment Adam allait nommer les animaux. Donc quand Adam a nommé les animaux, Dieu n'a pas dit que, mais c'est étrange, c'est bizarre les noms que tu donnes. Donc tout jaillissait de l'Esprit de Dieu. Mais quand maintenant l'Esprit du monde est rentré, alors il y a maintenant divorce entre Dieu et l'humanité. Parce que quand Dieu appelle, Adam ne se présente pas. Mais tu es où? J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Ah bon? Tu te caches à la voix de Dieu? Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Cette voix était la tienne. Tu avais la même voix que Dieu. Tu aimais cette voix. Parce qu'elle était ta source. Maintenant, tu t'es caché. La femme que tu as mise à mes côtés m'a donné le fruit. Dis seulement que tu as mangé le fruit. Voilà. Dis seulement que tu es tombé dans la corruption, tu mens maintenant, tu es de connivence avec mon ennemi. Mais la femme que tu as mise à mes côtés me l'a donnée. Ce n'est plus chair de ta chair, os de tes os. Oui, c'est ça. Donc le Seigneur, forcément, que tu aimes, qui est ton sauveur, te sauve, te délivre de l'esprit du monde, par lequel tu as déjà vu plein de dégâts au milieu de toi. Quand ça chauffe, tu choisis de mentir. Quand ça devient difficile, tu te défiles. Tu te bats dans ta conscience avec ces pirouettes de l'esprit du monde, du manque de vérité, où tout est mêlé, biaisé. Donc il faut que nous puissions comprendre bien ces choses pour discerner l'œuvre de Dieu, qui a pour nous vaincu le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. Autrement dit, le monde viendra contre nous. C'est pour ça qu'il dit, prenez courage. Le monde viendra contre vous comme un fleuve. De toutes parts, vous aurez des tribulations. Voyez? Des tribulations, des gens qui vous aiment, qui se dressent contre vous, qui vont vous fustiger de tous les noms, parce que vous choisissez notamment la vérité, c'est-à-dire Christ. Donc nous comprenons que le danger, c'est l'esprit du monde. Et nous devons accepter d'être délivrés du monde, c'est-à-dire de l'esprit du monde qui veut penser en nous, qui veut agir en nous, qui veut nous maintenir sous le joug, en fait, de la perdition. Regardons dans Matthieu 11, à partir du verset 20.
Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Dieu pourrait nous faire des reproches sur la façon dont nous comprenons son œuvre, sur la façon dont nous nous accoutumons des miracles, des prodiges qu'il fait, et de nous comporter comme cette génération. Oui, on voit ce que Jésus fait, on voit tous ces miracles, mais en même temps, on ne change pas. On apprécie, mais on continue dans le même cercle vicieux du bien et du mal, des traditions corrompues, d'une façon de vivre incohérente et rester sous le joug de l'ennemi. Les miracles sont faits pour ouvrir nos yeux. Les miracles sont faits pour briser la dictature du quotidien. Les miracles sont faits pour nous faire savoir qu'au-delà des apparences, il y a la vérité, qu'il y a Dieu. Les miracles sont faits pour ouvrir les champs des possibles, pour nous faire savoir qu'il y a un sauveur qui peut vous délivrer de toute oppression, de tout joug. Les miracles sont faits pour fustiger l'imposture de Satan, qui veut maintenir les gens sous des jougs de génération en génération. Les miracles sont faits pour nous intéresser au Seigneur. Les miracles sont faits pour révéler l'identité de qui fait ces choses. Donc le Seigneur a bien vu qu'il avait d'abord un challenge. C'est d'abord de se faire connaître de son peuple. C'est d'abord que le monde ou son peuple réalise que la promesse que Dieu a faite d'envoyer le Christ, le seul qui peut vous délivrer, est accomplie. Donc beaucoup de miracles ont été faits, mais tout cela a été banalisé par le cercle vicieux de la pensée humaine et des raisonnements récurrents. Donc on peut, même toi dans ta propre vie, alors que tu vois la main de Dieu, alors que tu vois la communion du Saint-Esprit, alors que tu vois tout ce que tu vois et tout ce que tu vis, mais le cercle vicieux de la pensée du monde qui est toujours là au milieu de toi t'emmène à banaliser l'action de Dieu, à banaliser l'œuvre de Dieu. Et ici, ce n'est pas seulement Capernaum, Chorazim et toutes ces villes. Regardez, 2000 ans après le sacrifice de Jésus, après l'œuvre de Jésus, qui s'est perpétuée dans l'Église par l'action du Saint-Esprit et le choix des hommes et des femmes qui finalement ont accepté Christ comme sauveur et continuant à perpétuer la puissance de Dieu, qu'il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. 2000 ans après, on voit aujourd'hui Dieu pourrait faire des reproches à beaucoup de villes qui avaient été visitées par la grâce, dont Jésus était le Seigneur, des peuples qui finalement étaient l'Église primitive et qui aujourd'hui sont loin du Seigneur, qui ont renoncé à cela, qui ont rejeté le Seigneur. Donc le même reproche est toujours là. Mais nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Donc nous ne pouvons pas banaliser l'action de Dieu. Tu n'as pas plus à te retrouver alors que tu as vu ce que Dieu a fait pour toi hier et devant les tribulations d'aujourd'hui, te demander est-ce que Dieu existe?
Est-ce que le Seigneur est pour moi? Est-ce que les promesses de Dieu pour moi connaîtront leur accomplissement? Alors que le Seigneur dit oui, vous aurez des tribulations, mais ayez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Donc l'opposition du monde ne doit pas être quelque chose qui vous pose problème. Parce que je l'ai vaincu. Pour que vous puissiez vaincre. Et vaincre suppose qu'on s'affronte. Donc on affronte les choses. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont triomphé. Ils ont triomphé puisqu'ils étaient là à Babylone. Et le système de Babylone, avec toutes ces intrigues, le roi les aime, mais autour du roi, les idoles, la façon d'être des gens, donc le monde est là. Ils se sont retrouvés jusque dans la fournaise, condamnés à mort. Condamnés à mort parce qu'ils ne voulaient pas traiter avec le monde. Autrement dit, il aurait fallu faire comme tout le monde autour de Nabuchodonosor, adorer des faux dieux, faire comme tout le monde. Voilà. Mais comme ils ont refusé ça, comme nous aussi nous sommes appelés à refuser ce compromis à cause de Christ, eux aussi ils ont refusé. Et donc ils étaient condamnés à mort. Toi aussi, quand tu fais le choix de Christ, le monde te condamne à mort. Eux, ils étaient condamnés à mort. Parce que nous, quand on voit cette histoire, oui, Shadrach, Meshach, Abednego sont sortis de la fournaise, mais c'était une condamnation, une mort certaine. C'était une mort certaine. Autrement dit, leur sortie de la fournaise est une vraie résurrection. Oui? Comment vous pouvez être jeté dans une fournaise qui a été chauffée plus de 7 fois, ceux mêmes qui vous ont jeté, ils sont morts. Et vous sortez de là et vous ne voyez pas ce qui s'est passé. Vous ne voyez pas ce qui s'est passé? Comment le Seigneur a anéanti la puissance du feu pour leur donner de prévaloir et de continuer à témoigner. Est-ce qu'au sortir d'une telle épreuve, ces mêmes personnes peuvent se poser la question de savoir si Dieu existe? Et le challenge est le même. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'on n'a pas à craindre la fournaise. On n'a pas à craindre Nabuchodonosor. Parce que notre vie ne dépend pas de ces choses. Et si notre vie ne dépend pas de Nabuchodonosor et de la fournaise, notre mort aussi ne dépend pas de Nabuchodonosor ou de la fournaise, malgré que les gens croient qu'ils ont tout pouvoir de prendre telle ou telle décision. Et souvenez-vous aussi, quand notre Seigneur, Jésus, devant Pilate, accusé, parce que ses ennemis cherchaient qu'il soit condamné à mort. Et Pilate regarde et dit, mais je ne vois aucun mal en cet homme. Alors on lui charge d'accusation et Jésus ne répond pas. Et Pilate est étonné. Mais n'entends-tu pas toutes les accusations qu'on a faites? Mais défends-toi. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer? Tu n'as pas ce pouvoir sur moi. Tu n'as pas ce pouvoir. Voilà. Tu n'as pas ce pouvoir. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont un pouvoir sur toi. Tu n'as pas ce pouvoir. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des tribulations, ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves que tu crois que ces gens-là sont tes maîtres. Ce n'est pas parce qu'il a été donné à qui que ce soit d'être en position, peut-être de dire quelque chose, Ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Ils n'ont pas de pouvoir. Et ton Seigneur t'a déjà averti des choses que tu es susceptible de rencontrer. Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Aucun. Aucun pouvoir sur moi. Vous imaginez la surprise de Pilate. Mais oui, il ne faut pas laisser les mensonges se faire. C'est Dieu qui a le pouvoir. C'est Dieu qui a le dernier mot. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Fais ce que tu as à faire. Ce qui t'a été donné de faire. Mais tu n'as aucun pouvoir sur moi, ou soit disons de me libérer, ou de faire ceci. La preuve, il a essayé, il n'a jamais pu faire quoi que ce soit. Il n'a jamais pu dire, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et déjà même Judas, quand il s'est levé pour trahir le maître, il a dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Voilà. Fais-le vite. Toutes ces choses doivent nous montrer qu'il y a un chemin pour chacun d'entre nous. Et dans des temps qui sont les nôtres aujourd'hui, les choses doivent se faire vite, selon la vérité.
Les choses doivent se faire vite, selon la vérité. Parce qu'il faut qu'on avance. Le monde est un monde de cercles vicieux. Voilà, ça tournoie là. Allez, on pense que ça, maintenant, c'est bien. Allez, l'ennemi est toujours là, on tournoie en toi. Non, 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 non. Les choses doivent être claires et nettes. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit, roi, nous, voilà, vis éternellement. Mais nous n'avons même pas à te répondre sur ce que tu veux nous demander de faire. Nous n'allons pas adorer tes dieux. Et notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Sinon, sache que nous n'allons pas adorer tes dieux. Ça, c'est la position de quelqu'un qui en a fini avec la séduction. Mais oui, ça, c'est le choix de quelqu'un qui sait que les choses agissent par la vérité. Donc, qu'est-ce que Dieu a prévu? Voilà, c'est lui qui a le premier et le dernier mot. On ne va pas se laisser les gens monter sur ta tête pour dire je suis ton roi, je suis ceci. Non, tu as un roi, il s'appelle Jésus. Mais oui, celui qui veut être béni dans le pays le sera par le Dieu de la vérité. Alors, toujours Matthieu 11, le verset 24, il est dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Première chose, le monde est égaré dans l'orgueil. Quand le Seigneur parle de révéler aux enfants, ce sont les humbles, en fait. Vous voyez, nous sommes des enfants de Dieu. On est fiers, on est humbles. On a besoin de notre Père. On a besoin qu'on nous enseigne. Mais les orgueilleux, ils se prennent pour des dieux. Et donc, ils sont égarés. Ils sont égarés sur des faits, en fait. Mais, regardez. Le Seigneur, il dit donc maintenant à nous qui sommes les enfants de Dieu, qui sommes humbles, qui appelons au secours, qui cherchons le Seigneur, qui venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés. Pourquoi sommes-nous fatigués? Nous sommes fatigués par rapport au monde, en fait, par rapport à l'esprit du monde. Nous sommes fatigués parce que nous croyons en Dieu. Et comme nous croyons en lui et en sa parole, alors que le monde veut nous charger de ses mensonges, de sa manipulation, donc on essaie de se battre contre ces choses pour rejeter le péché et toutes ces choses. Donc à un moment donné, tu es fatigué par ce combat-là que tu livres et toutes ces choses. Et tu es chargé de plein de choses que l'ennemi vient mettre sur toi, que les gens mettent sur toi, que tu te mets toi-même aussi sur toi. Le Seigneur veut dire, non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça en fait. Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas combattu le roi. Ils n'ont pas dit, oh, roi, non, 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 non. Nous, on ne va pas adorer tes dieux et on ne veut pas aller dans la fournaise. Voilà. On ne veut pas aller dans la fournaise. Autrement dit, il a commencé, hey, laisse-moi, et puis commencer à se battre avec les gens et puis après, non. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont fait seulement le choix de la vérité. Ils ont livré leur sort dans les mains de Dieu. C'est exactement ce que le Seigneur est en train de dire ici. Ne vous débattez pas, venez à moi. Vous voyez, c'est comme un choix naïf. De croire que si je crois en Jésus, qu'il est le Christ, que je m'abandonne à lui, lui va tout faire pour moi. Et beaucoup de chrétiens ont du mal avec ça. Oui, je crois en Jésus, mais ça, je vais régler moi-même quand même. C'est plus sûr. Mais oui, ça, je vais régler comme ça. Et puis après, tu essaies de gérer tes affaires, alors que des fois,
Lorsque toi tu penses que non, c'est insupportable, Dieu te dit garde le silence. Vous voyez les solutions de Jésus? Ça ne correspond pas à tes pensées. Toi tu vas dire mais non. Et puis tu ajoutes fardeau sur fardeau. Vous voyez? C'est ça qu'il dit, venez à moi et vous aurez du repos sur vos âmes. Autrement dit, si tu ne réussis pas à comprendre ce que je dis et à faire confiance au Seigneur, ton âme sera toujours chargée et fatiguée. Et je suis pasteur. C'est ce que je vois en fait. C'est ce que je vois. Beaucoup ploient sous le joug. Les âmes sont dans un état catastrophique. Et c'est très dangereux, de surcroît. Tu peux périr au milieu de tout ça, en fait. Parce que le monde ne joue pas. Le monde est là, il veut te détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Autrement dit, Satan, par ses mensonges, veut que tu ailles porter tous ces fardeaux-là. Déjà, non seulement qu'un fardeau est fait pour te briser, voilà, mais en même temps, il sait que ta vie et ta mort ne dépendent pas de lui. Mais lui peut travailler à ce que tu sois dans l'ignorance et que tu ailles périr. Mais il ne sait pas. Voilà, tu crois quand même dans le Seigneur. Mais le fait pour lui de faire que tu puisses garder tes fardeaux est pour lui un gain. Parce que si tu es chargé et même surchargé, qu'est-ce que tu peux faire en fait? Notamment pour le royaume. Tu peux faire quoi? Pour l'Église, tu peux faire quoi? Tu ploies sous le joug. Tu veux faire quoi malgré les vocations qui sont sur toi? Donc, il y a un vrai préjudice sur chercher le royaume et la justice de Dieu. Il y a un préjudice notamment sur l'expansion de l'Église au travers de nos vocations à tous, de notre engagement pour le Seigneur, sur l'évangélisation, sur le travail à faire pour les plus faibles, pour les brebis. Il y a beaucoup de ministères qui sont retenus captifs par les jougs qui pèsent sur toi-même pour ta propre vie. Ta vie est un joug sur toi. Comment donc ta vie va être une source de bénédiction pour les autres? Comment tu vas aller vers les autres? Comment les ministères vont se déployer comme dans l'Église primitive au point de changer les nations? Si nous sommes si chargés, si ta propre vie est un fardeau sur toi-même, il faut déposer les fardeaux parce que c'est comme ça que tu vas finir par faire les choses. Parce que le fardeau t'écrase. Oui? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui marche avec notamment un chameau? Et regardez sur le chameau, il y a quoi? Il y a plein de choses sur le fardeau, sur le chameau. Mais ces choses qui sont sur le chameau sont les choses de qui? De la personne qui a le chameau. Bon. Maintenant, enlevez le chameau. Les choses qui sont sur le chameau viennent sur qui? Sur la personne. Et tu es dans un désert. Est-ce que tu ne vas pas périr sous le fardeau? Maintenant, on revient. Toi aussi, tu as plein de fardeaux. Et c'est normal. Non seulement les sujets de ta propre vie, de ta famille, de tes enfants, mais les sujets de ta vie physiologique, la santé, ceci, et puis ajouter à cela les fardeaux du royaume que tu dois porter légitimement. Le ministère, les ceci, la charité, tout ça. Donc tu as plein de bagages. Voilà. Il te faut donc quelqu'un pour les porter. Il te faut quelqu'un pour les porter, et Dieu le sait. Il te faut quelqu'un qui est comme une bête de somme pour porter ces choses, pour porter la charge. Et Dieu l'a trouvé. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis il est ramassé, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Là, nous voyons le fruit que nous allons porter. Mais avant de porter ce fruit pour la gloire de Dieu, il faut que nous soyons délivrés de la charge de l'esclavage, de l'esprit du monde, de l'oppression, comme autrefois les gens dominaient sur des peuples qui devaient faire ce qu'eux ils veulent qu'ils fassent et tout le travail, le produit de leur travail appartenait au maître. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans le monde, tu marches dans le péché. Et le péché, c'est la volonté de Satan de commettre des péchés. Et donc maintenant, de la même manière que les maîtres obligeaient des peuples à faire ce qu'eux ils veulent faire pour qu'eux puissent se vautrer, se réjouir de ces choses, toi aussi, quand tu es dans le péché, tu travailles pour Satan. Tu fais ses affaires et il t'y oblige et il te tient par le joug pour que tu commettes ces choses qui seront sur toi une charge. De la même manière que les esclaves avaient des jougs et que leur vie était tenue en suspense. On devait dire, tu dors ici, tu te réveilles à telle heure, tu vas travailler, tu reviens. Donc il y a une charge. Leur âme était opprimée, comprimée. Et l'expression de leur souffrance était des lamentations qu'ils étaient en train de chanter pour le gospel. On devait bien, nobody knows the trouble I've seen. Donc c'est l'expression des gens qui sont sous le joug, chargés, fatigués, écrasés par la volonté d'un autre. Or, les âmes ont été formées pour la liberté, pour ressembler à Dieu. Donc, on comprend, en fait, la promiscuité, le désarroi des âmes, en fait, loin de la liberté. Mais pour que tu puisses porter le fruit, que tu deviennes ce sarment qui porte du fruit, il faut d'abord que le Seigneur puisse te décharger des fardeaux du monde. Il faut qu'il te décharge de ça pour que tu puisses maintenant porter le fardeau du royaume qui est celui du don de soi, de donner le meilleur de toi-même, de Christ en toi, que le monde puisse véritablement être éclairé. Mais il faut d'abord que tu sortes de l'esclavage. Le Seigneur, c'est un maître. C'est-à-dire qu'il vient, il voit, voilà, les gens sont sous l'esclavage d'un maître. Donc lui, il va venir affronter ce maître pour dire, ces personnes, ils m'appartiennent. Ah bon? Ben oui, ils ont été créés à mon image et à ma ressemblance. Ben, pour ceux qui ont regardé le film 12 Years a Slave, 12 ans d'esclavage, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la fin, on voyait cet esclave qui finalement a été retenu captif par malice et que finalement, à la fin, on découvre que non, cet homme est libre en fait. Il a été tenu en esclavage alors que la loi l'avait affranchi. Et donc, du coup, les gens l'ont cherché et il fallait maintenant que la personne qui avait les papiers qui démontrent que cet homme n'est pas esclave, que c'est une personne libre, devait affronter le maître qui voulait maintenir cette personne sous l'esclavage. C'est comme ça que le film se termine et la personne finalement s'échappe et puis retrouve sa famille. Et quand il retrouve sa famille, son épouse qu'il avait laissée jeune est déjà presque vieille, les enfants ont grandi, il voit sa famille, et puis il dit, je suis désolé, j'étais parti pour faire je ne sais pas quoi, et puis voilà, toutes ces choses me sont arrivées. Donc, ça montre que Satan, en fait, veut t'avoir par la ruse. Il veut t'avoir par la ruse. Il veut que tu continues à fonctionner comme si tu étais encore sous sa coupe. Satan veut que tu puisses continuer à fonctionner comme un pécheur, comme un menteur, comme quelqu'un qui est sous l'oppression de ces choses, sous l'oppression du péché. Non, ce n'est pas dans ça que Dieu veut te voir. Dieu veut que tu portes un autre fardeau, celui de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Parce que ce sont aussi des choses qui nous demandent de souffrir des choses. Souffrir pour ce qu'on aime, souffrir pour la gloire de Dieu. On ne peut pas se départir de ça. Si tu vis ta vie sans jamais relever un challenge pour la gloire de Dieu, si tu vis ta vie sans jamais relever un challenge pour l'amour des brebis du Seigneur et de toutes ces choses, ta vie est séparée de Dieu. Tu n'as rien à voir avec Christ. Tu es loin d'être son disciple en fait. Oui, parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître.
Mais il appartient à tout disciple d'être comme son maître. Si Christ a relevé le défi de la gloire de Dieu, tu dois le relever aussi. Si Christ a souffert pour les brebis, tu dois aussi souffrir pour les brebis. C'est ce qui montre que tu es sorti du joug de l'ennemi. Mais si toi aussi tu es dans la séduction, où le diable te fait penser des choses et tu crois que tu es libre, tu crois que tu es bien, je ne me mêle pas, je vis ma vie, je suis tranquille, tout va bien pour moi. Mais ça, ce n'est pas la vraie liberté en fait. Ce sont des choses que Satan veut faire miroiter à beaucoup. C'est pour ça que beaucoup rejettent la voix de Christ. Parce que Satan leur fait croire qu'ils sont libres. Mais c'est quoi la liberté? C'est ça la vraie question. La liberté est forcément quelque chose, de bien. Bon. Donc on ne peut pas penser que quand on est libre de mal faire, que c'est la liberté. Et pourtant, les voyous, vous direz qu'ils sont libres. Le voyou qui peut faire ceci, peut-être violer une femme, peut-être aller faire tout un tas de choses, lui, il se sent libre. Et le diable lui fait croire que tu es libre. Tu es libre. Voilà. Tu es libre, tu n'es pas là à écouter du n'importe quoi, tu es insoumis, tu es ceci, tu es libre. Mais la liberté n'est pas quelque chose de mauvais. Or, ce que tu fais est mauvais. Donc, Satan est libre alors. Est-ce que Satan est libre? À cause de tout ce qu'il fait. Il n'est pas libre, puisqu'il est clairement écrit, tout est déjà, sa condamnation a été déjà déclarée et il sera arrêté et mis en prison au temps marqué. Donc il n'est pas libre en fait. C'est comme un petit sursis. À cause des choix de l'homme, qu'un temps lui a été donné du fait du bien et du mal. Mais il n'est pas libre. Les démons ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Donc toi aussi. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui pêche est pris dans les liens du péché. Donc ici, il y a le joug du péché qui écrase, qui détruit. C'est de celui-là que Jésus veut te délivrer. Et le joug de la liberté qui est de faire ce qui est bien. Ce qui est bien aux yeux de qui? À tes propres yeux? Certainement pas. Aux yeux de celui qui est saint. Celui qui est Dieu. Celui qui connaît toutes choses que toi, tu ne connais pas. Voilà. Il y a forcément quelqu'un qui édicte le droit. Chacun ne peut pas édicter son propre droit et se dire que non, chacun est juste selon ses propres critères. Qui est le Seigneur? Vous voyez? Qui est le Seigneur? Vous voyez? Le Seigneur, c'est comme le roi. Quand dans ces pays, c'était des royaumes, c'était le roi qui est l'expression du droit et de la justice. Les choses doivent partir de quelque part. Ce n'est pas chacun sa loi, sa justice. Quand nous disons que Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'il est le baromètre, le critère de la vérité. C'est pour ça qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça veut dire qu'en dehors de moi, vous êtes dans le mensonge. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est pour des chrétiens qui pensent que tout le monde est dans la vérité, tout le monde est Dieu. Quand tu penses comme ça, bon, peut-être que tu es encore dans l'ignorance. Et quand un enfant, on ne peut pas le condamner, parce qu'il est dans sa trajectoire. Mais quand certains maintenant n'arrivent pas à faire alliance avec le Seigneur et commencent à fomenter des choses pour aller maintenant dans ce décor, c'est l'échec en fait. C'est l'échec. Comme les prophètes qui, dans la Bible, on les voit, ils n'ont pas su se sanctifier et marcher, se soumettre à Dieu et commencer à faire du clientélisme. Voilà. Et donc, nous aussi, nous devons savoir d'abord que le monde est pernicieux. Le monde a plein d'idées. Et que Satan, quand il vient te manipuler, il ne se présente pas tel qu'il est. Tu ne le vois pas tel qu'il est. Il se déguise. Il te dit que c'est pour ton intérêt. Il veut se faire ton ami. Et il veut te ramener dans la chair. Des choses qui vont te faire croire que tu es libre, enfin, de faire ce que tu veux faire. Si vous avez le sentiment que même dans l'Église, vous faites ce que vous voulez faire, je te le dis clairement, tu es perdu, tu es loin. L'Église, c'est l'Église de qui? Le Seigneur dit, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit, je bâtirai ton Église. Je bâtirai mon Église. Et déjà, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Autrement, les portes du séjour des morts viendront. Satan viendra pour essayer, en fait, de mêler, en fait, l'ivraie
au blé. Il voudra mettre des idéologies bizarres pour continuer à faire les mêmes choses qu'il fait depuis le début. Dieu a-t-il dit, mais non, tu ne mourras pas, tu peux faire ceci, on peut tout mélanger, le bien et le mal. Mais non, tu veux... Vous voyez, c'est ce qu'il fait. Donc le Seigneur dit, mais sur cette foi que Pierre a manifestée, tu es le Christ. Autrement dit, tu es le Seigneur. Autrement dit, tu es Dieu. Qui peut contester avec Dieu? Parce qu'il y a plein de gens qui disent, oh, Issa, c'est un prophète, c'est quelqu'un de bien, qui va même revenir. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit, la question a été posée. Vous savez, quand le Seigneur parle, longtemps d'avance, il pose des adéquations de la vérité. Ce jour-là, Jésus est là avec ses disciples, maintenant il dit, qui dit-on que je suis? Qui dit-on? Oui, un prophète, oui, Jean-Baptiste et tout. Ah bon? Et vous, vous dites quoi? Vous voyez? Tu es le Christ. Il dit, ah là là, ça, c'est le Père qui t'a révélé. Donc, c'est ça qui est important. Pourquoi, 2000 ans après, on continue à dire que c'est un prophète, c'est un ceci, et tout ça. Le même esprit de perdition, le même esprit de manipulation, pour que tu ne réalises pas que Jésus est ton Dieu et que tu as été fait à son image. Ça veut dire autrement, le vrai toi, c'est lui. Mais oui. Mais quand vous prenez les documents falsifiés, comment on essaie de retrouver la vérité? Il faut trouver l'original. Pour certifier, Jésus est la certification de ta vie que tu appartiens à Dieu. C'est lui la certification. C'est son sceau sur toi. Sinon ta religion, les religions n'ont pas sauvé avant, tu crois que, y compris même ta religion chrétienne, c'est pas ça qui va te sauver en fait. C'est pas ça qui va te sauver. Jésus est venu au milieu du judaïsme. Tout ça c'est né de Dieu lui-même. Les lois de Moïse et toutes sortes de choses. Mais regardez vous-même la vérité. Donc toi aussi aujourd'hui, peut-être que tu pratiques ta religion chrétienne tranquille, tu es là, tu tournoies. Non, le challenge, c'est d'être le disciple de Christ. Et c'est ce disciple-là dont qui Christ est. Ça veut dire que ce n'est pas toi. Toi, tu es mort. Voilà. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Or, toi-même, c'est tes pensées, c'est tes raisonnements, les forteresses de raisonnement. C'est là, l'ennemi, c'est ça qu'il manipule. Mais il ne peut pas manipuler Christ en toi. Est-ce qu'il peut manipuler le don de soi? Est-ce qu'il peut manipuler l'amour du Seigneur, la soumission à Dieu? Est-ce qu'il peut manipuler l'amour des autres? Il ne peut pas manipuler ces choses. Mais si toi aussi tu veux créer un monde selon toi, si toi aussi tu raisonnes, comment je fais, alors que la parole te dit comment tu dois faire, c'est là que ça t'envoie. Il y a des signaux. Il y a des signaux. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes là, le téléphone, même quand je suis en train de parler, mon téléphone, je ne l'ai pas branché, pas allumé et tout, mais il y a des gens qui écoutent. Parce qu'il y a tout, il y a des algorithmes, il y a tout ça, l'IA est là, ils peuvent capter. Dès que tu prononces certains mots, clac, ça déclenche certains algorithmes. Certains sujets qu'on a déjà mis comme bon, ce sujet-là, on place comme ça, on place comme ça. Dès que quelqu'un en parle, boum, ça capte, et puis on dit, ah, lui il est ceci, lui il est cela. Vous voyez? Donc Satan aussi, il est un lion rugissant, l'esprit du monde. Et il y a plein de démons pour ça. Non seulement des démons, mais plein d'impies, plein de gens qui pratiquent la sorcellerie, plein de gens qui sont au service du diable pour que le monde puisse continuer. Et nous sommes dans ce temps où, au milieu du monde, le Seigneur travaille à sauver ses saints, à délivrer les âmes. Et nous avons été envoyés dans les nations pour faire l'œuvre de Christ. Pas notre œuvre, mais l'œuvre de Christ, qui est une œuvre de vérité. Toujours dire la vérité. Parce que chacun de nous doit choisir. Chacun de nous, ici, doit comprendre que, par moi-même, je ne peux rien faire. L'ennemi est malin, il est l'esprit du monde. Donc, du coup, je ne peux rien faire par mes petites réflexions. Je ne peux rien faire. Comme je vous ai dit, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont vu, ils étaient là à Babylone. C'est le roi avec tout ce système. Ils n'ont pas voulu se dire, on va un peu essayer de convaincre le roi. Ils ont dit, bon, si c'est notre mort, c'est notre mort. Mais sache que nous connaissons le vrai Dieu, nous connaissons la vérité. Nous n'allons pas lui désobéir pour te faire plaisir et que nos âmes périssent. Nous, même si on périt, nous savons à qui nous appartenons. Donc, ils ont fait ce choix. Nous aussi, on est dans ce monde. Bien sûr, on est exposés. On a des tribulations.
Bien sûr, c'est un monde violent, un monde meurtrier et toutes sortes de choses. Mais qui est le Seigneur? Qui a vaincu le monde? C'est le Seigneur, en fait. Nos vies lui appartiennent. Nos vies lui appartiennent. Oui, ça te doit savoir que tu es son ennemi. Tu es son ennemi. D'ailleurs, tu vois bien qu'il te combat. Ben oui, c'est parce que, comme Jésus a dit, Satan vient, il n'a rien en moi. Nous travaillons à cela. Nous travaillons à renoncer à tout ce qui est l'esprit du monde. Nous ne voulons pas les mensonges du diable. Nous ne voulons pas sa manipulation. Nous ne voulons pas ses séductions. Nous ne voulons pas ses idéologies. Nous ne voulons pas des choses qui viennent nous flatter de nous-mêmes, en fait. Moi. Nous ne voulons pas du moi. Nous voulons de Christ en nous l'espérance de la gloire. Et oui, celui qui vient après moi, prends ta croix. La croix que tu prends, que tu portes, c'est pour crucifier la chair, c'est-à-dire tes pensées, tes désirs, pour laisser prévaloir l'esprit du Seigneur qu'il t'a donné. Nous avons pris la Sainte Seine tout à l'heure. Pour beaucoup, c'est comme si c'est des rites religieux. Mais nous, on s'identifie à la parole vivante. Nous y croyons, nous, au sacrifice qui a été porté. Nous croyons au Saint-Esprit. Et ce serait mentir que nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit, en fait. Voilà. Nous avons été choisis par Dieu lui-même. Ce n'est pas par notre mérite. C'est parce qu'il nous a aimés. De la même manière que quand tu aimes avec vérité, la personne que tu aimes est aussitôt au bénéfice de qui tu es, de ce que tu apportes. Jésus nous a aimés et nous sommes aussitôt au bénéfice de son œuvre, de son ministère. Mais nous ne voulons pas maintenant, comme dans le film dont j'ai cité, se retrouver à être entraînés dans les choses auxquelles on a été délivré. Travailler à nouveau pour le système du diable, pour l'esprit du monde, pour pouvoir travailler pour le péché, pour toutes ces choses abominables. Dans Satan, autrefois, s'était rendu maître de nous pour faire ces choses, des plaisirs de la chair, pour réjouir les démons. Continuer la foire, ou je ne sais pas, le carnaval, des œuvres du diable, en fait. Les tribulations dont a parlé le Seigneur, ce n'est pas ces choses-là. Les tribulations, c'est que les gens te haïssent parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu es dans la vérité, on fait des complots contre toi, la famille te rejette, on ceci, cela, tu veux porter le royaume, c'est compliqué, toutes ces choses. Et nous portons ce royaume comme ceux qui ont marché avant nous. Dès lors que l'apôtre Paul a choisi Christ, voyez comment a été sa vie. Mais ce n'est pas une vie de péché, mais c'est une vie de tribulation, d'épreuve, c'est une vie pour l'avancement du royaume, pour la vérité, pour la sainteté. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et le fruit qu'il a porté, dont parlait le Seigneur, c'est nos vies. Donc, bien-aimés, au travers de ça, nous comprenons quand le Seigneur dit dans Jean 10, à partir du verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il rentrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et il prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis. Et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour les brebis. Donc, le Seigneur est pour notre vraie liberté. Il est celui qui anéantit les méfaits, les manigances de Satan. Et nous sommes des brebis. Tu es une brebis. Il faut arrêter d'être un bouc. Tu veux te débattre en tout. Tu veux régler des comptes. Tu veux faire ceci. C'est un comportement qui n'est pas chez les brebis. Il faut sortir de la manipulation de l'ennemi, en fait. Tu n'es pas là pour régler des comptes à qui que ce soit. Parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu sors du leadership du Seigneur. Ça veut dire que toi aussi, comme les gens du monde, tu es dans la volonté de puissance,
Tu veux avoir raison vis-à-vis de je ne sais pas qui. Tu peux avoir raison vis-à-vis de Satan. Voilà. Tu ne peux pas en fait. C'est un malin. Donc ça ne sert pas d'aller discutailler avec lui. Et les gens là, Satan, de la même manière que Dieu vient par ses serviteurs qu'il envoie vers toi, Satan vient aussi par ses serviteurs qu'il envoie vers toi pour te parler. Donc il ne faut pas écouter. Une brebis suit le berger, se laisse guider, parce que par elle-même ne peut pas s'en sortir dans la jungle par rapport à toutes ces bêtes féroces qui n'attendent que de faire d'elle en fait leur repas. Voilà, il faut réaliser. Donc Jésus dit, je donne ma vie pour toi. Ça veut dire pourquoi il doit donner sa vie? Mais parce que ta vie s'est rendue coupable des choses, Satan s'est rendu maître de toi par la connivence, comme avec Ève, toi aussi tu es rentré dans son système, dans sa mafia et tout. Donc ta vie est corrompue. Toi-même, tu es allé vendre tout ça. Donc il faut, par le même, à l'époque où il y avait des esclaves, il y en a des maîtres qui achetaient des esclaves à d'autres, toi aussi, il y a un prix qui doit être payé. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, comment tu fais pour revenir dans la gloire de Dieu quand tu as péché? Donc, il faut que ta vie soit rachetée. Et pour que ta vie soit rachetée, il faut une vie, une autre vie qui a la valeur un peu de ta vie que tu avais perdue pour expier en fait ta vie. Donc, Jésus dit, je donne ma vie pour toi. Ça veut dire que là où Satan va réclamer des choses, on avait fait alliance, on avait fait ceci, on avait convenu ceci, moi je t'avais donné ceci, Jésus dit, moi je vais payer tout ça. Moi je vais payer tout ça en fait. Le salaire du péché c'est quoi? Et je vais mourir à ta place. C'est ça la vérité. Mais si tu refuses Christ, donc tu vas mourir. C'est pour ça qu'il a dit que tout sarment qui n'est pas attaché en moi sera jeté dehors et il va brûler. C'est ça ce que ça veut dire, c'est l'enfer à la fin. C'est l'enfer. Parce que tu as commis des péchés. Un seul péché suffit de t'emmener en enfer. Parce que ce péché veut dire séparé de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que bon, je fais sans Jésus et puis après je vais aller négocier avec Dieu. Impossible. Impossible. Tu vas approcher comment? Tu vas approcher comment? Voilà. Mais c'est parce que le sang de Jésus, c'est parce que Jésus est mort. Ça veut dire que pour toi, sur cette croix de Golgotha, tu vois que c'était ça qui t'a été destiné. Et lui, il dit, je donne ma vie pour toi, pour que toi tu vives pour la gloire de Dieu. Pour que toi tu sois libre. Je prends tes fardeaux. Et c'est ce que nous dit là, Ésaïe 53 que nous connaissons. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bon. Donc, il est descendu parce qu'il fallait une rançon pour nous. Et une âme qui a péché ne peut pas sauver une autre âme qui a péché. Je me rappelle un jour, je vous avais dit qu'aucun prophète ne peut sauver ton âme. Aucun. Parce que chaque prophète a besoin d'être sauvé. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. De ce fait, nous partageons en fait l'héritage d'Adam et Ève et il faut un sauveur qui, lui, n'a pas péché. Adam a péché, mais il y a celui qu'on appelle le deuxième Adam, qui est en fait le premier, l'original, qui peut sauver ton âme. En fait, ton âme, c'est la gloire de Dieu, en fait. Parce que ton âme a été faite à l'image de Dieu. Ce que tu vis, c'est une falsification de ce qu'est ton âme en réalité. Et c'est que Jésus, qui peut enlever tout ce que le monde a emmené, tout ce que tu avais fait commerce avec le monde, par le sang pur de Jésus, tout cela est enlevé et tu te présentes devant le Seigneur comme un petit Christ.
Donc ici, on voit bien que tu as des fardeaux. Mais lui, tous ses fardeaux il a pris ses fardeaux. Donc ce qui veut dire que les choses que pour beaucoup nous souffrons, c'est la récupération des fardeaux. La récupération des fardeaux. Comme je vous ai dit, on a mis sur le chameau, mais toi tu veux toi-même mettre sur toi tes propres fardeaux. Jésus se fait volontiers chameau pour toi. Pour prendre tes fardeaux, pour que toi tu marches libre, que tu relèves la tête devant l'ennemi. Allez, dégage Satan. Parce que tu as des choses à faire dans le monde. Tu étais esclave du monde. Maintenant, en Christ, tu es celui qui est la lumière du monde et le sel de la terre. Pour ça, il te faut être libre en fait. Voilà. Donc il faut laisser les fardeaux que Jésus a pris. Et il y a des exemples clairs. On dit ici qu'il a pris nos iniquités. Les péchés, les fornications, les adultères et tout. Jésus les a pris. Pourquoi toi tu veux les reprendre? Pourquoi tu veux les reprendre en fait? Quand tu sens, puisque, en fait, pour beaucoup de personnes, tu ne réalises pas que ta chair, malgré tout, est corrompue. Voilà. Même si tu appartiens au Seigneur, tu jeûnes, tout ça, la corruption est toujours dans la chair, c'est pour ça qu'elle a été crucifiée. C'est pour ça qu'il y aura aussi la mort physique et le renouvellement de toutes choses. Donc, ne t'appuie pas sur ta chair. Ne prends pas tes pensées pour l'évangile. Oui, c'est parce que l'ennemi sait qu'il va remuer la chair, parce qu'il te dit les convoitises, tu vois, alors ça commence à monter, tu te laisses impressionner par ce que tu ressens, et puis bêtement, tu vas exécuter les désirs de la chair. Tu es sorti de la liberté. Tu n'as plus à t'occuper de ces choses-là. Occupe-toi de Christ. Regarde à Christ. Occupe-toi des choses que tu dois faire parce que de la même manière que c'est Satan qui nous entraînait dans le péché, le Seigneur sait que sans le joug de la liberté, tu ne pourras pas aller vers la liberté que tu ne connais plus. Donc le Seigneur lui-même a mis sur toi son joug, comme on a entendu depuis le début. Prenez mon joug, mais il est doux et léger. Ce n'est pas un joug qui va vous écraser, parce que je vous aime. C'est un joug doux et léger qui va vous enseigner à marcher dans la gloire de Dieu, à marcher dans la vérité, dans le renoncement de ces choses, mais dans le don de soi. Donc ne te laisse pas impressionner par des choses que tu ressens, comme si tu es sous le joug de ces choses en fait. Voilà, tu convoites. Mais ne te laisse pas impressionner par cette convoitise. Renonce, prie. Et cette convoitise, Jésus l'a déjà réglée. L'ennemi a peu de temps, il veut te faire croire que tu as besoin de ça. Allez, allez. Non, tu es là, tu es dans ta prière, tu es là, tu loues le Seigneur. La convoitise va tomber. Et donc le péché ne sera pas consommé. Mais si tu consommes le péché, comment les conséquences du péché ne vont pas se produire? Et comment Satan ne va pas se réjouir de ce que tu fais? Et que tu vas attrister l'esprit du Seigneur? Oui. Et du coup, tu vas rétrograder. Et tu prends le risque quand le Seigneur dit beaucoup viendront. Oh mon nom, on a fait ça, il dit je ne vous ai jamais connu. Donc on ne peut pas. Il faut comprendre que Christ a pris mes fardeaux. Quand le diable veut te faire croire que tu es menteur, tu dis non, non, mais ce mensonge là, Jésus l'a pris. Jésus l'a pris. Il s'est fait pécher à ma place. Donc je n'ai plus à marcher sous le joug de ce mensonge. Je n'ai plus, parce que Satan, il te fait redouter la vérité. Si tu dis la vérité, ça va être la catastrophe. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit la vérité. Il y avait la fournaise en fait. Satan te fait redouter parfois des choses que Dieu même a déjà préparées les gens même pour te pardonner. Lui, il va te dire, la fournaise est chauffée 7 fois. Si tu dis la vérité, on va te jeter dedans. Mais toi tu dis, mais oui, Shadrach, Meshach, Abednego, tu étais jeté dedans, ils sont vivants. Donc moi aussi, si tu me jettes en Christ, je suis vivant. Voilà. Jésus répondait à ça, arrière de moi. Bien-aimés, c'est très important, déposons nos fardeaux. Et ces fardeaux-là aussi, c'est la dictature de l'esprit du monde. Nous sommes là, on est là avec les ados, on voit comment Satan veut les détruire, on voit comment les gens inspirés par l'esprit du monde, créent la zizanie, une pression terrible. Aujourd'hui à l'école, on dit que la cause du harcèlement est devenue une cause mais terrible, ça prend des proportions. On voit, c'est l'ennemi qui fait ça. Combien d'adolescents se jettent par des fenêtres et meurent? Par des harcèlements, par de ceci, par de cela. Si nous n'apprenons pas à nos adolescents de ne pas se laisser impressionner par la charge de l'esprit du monde, par les moqueries, par les oppressions de ceci, de cela, il y a danger. Il y a danger. Il faut qu'on apprenne à nos enfants que
Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ce que les gens qui disent qui a de l'importance pour toi. Ce qui est important, c'est que Jésus s'est prononcé pour toi. L'avenir est devant toi, en fait. Pourquoi laisser qu'une personne mal intentionnée puisse avoir de l'impact sur toi? Vous voyez, l'esprit du monde envoie un impact de destruction. Il ne faut pas écouter Satan. Et Satan parle au travers des gens. Mais toi, tu dois écouter Christ. Ta vie appartient à Christ. Tu dois écouter les gens qui t'encouragent à avancer. Pourquoi aller mettre en danger ton âme parce qu'on s'est moqué de toi? Le monde est un monde qui se moque de ce qui est bien, de ce qui est vrai. Tout ça, c'est des mensonges. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais nous ne faisons pas assez attention aux mécanismes de travail de Satan, y compris contre notre propre vie. On se laisse embarquer par des raisonnements qui ne sont pas sains. Alors, de là à comprendre, pour bien enseigner à tes enfants la voie de Christ, qui est vraiment le fait de banaliser d'avance toutes les manigances et les mensonges du diable, parce que tu es focalisé sur la parole du Seigneur. C'est ça que David dit, j'aime ta parole. J'aime ta parole. Si vous n'aimez pas quelque chose, votre âme va vouloir s'attacher à quelque chose, peut-être quelque chose de faux. Donc il faut aussitôt faire le choix de Christ. Christ est mon avocat, il est mon défenseur, il va me justifier lui-même. Il y aura des temps difficiles où tout le monde se moque de moi, mais Jésus le met des temps et des circonstances, il le permet, ça me donne beaucoup d'humilité d'ailleurs, mais lui-même il a promis de m'élever. Au temps où les gens me critiquent, j'accepte, parce que Christ aussi a été critiqué. Moi je veux tout simplement être comme lui, mais le Seigneur dit, celui qui s'abaisse sera élevé. S'abaisser c'est quoi? C'est devant tes pensées qui montent, tu réalises que la parole est plus vraie que mes pensées et je vais obéir à la parole. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Et ce sont ces choses qui nous délivrent. Maintenant, une fois que Satan ne peut plus nous maintenir sous le joug du péché, que Satan ne peut plus nous maintenir sous en fait le caractère de l'esprit du monde pour que nous aussi on soit des gens comme des gens ingrats devant le Seigneur, que nous soyons nous-mêmes des brebis obéissant au Seigneur comme ceux qui ont marché avant nous et que nous n'acceptons plus les fardeaux de ceci, de cela. Même au quotidien, dans les couples, dans ceci, il y a beaucoup de fardeaux qui veulent monter. On refuse les fardeaux. On refuse les fardeaux. On refuse les fardeaux. On refuse le chantage. Mais on a des choses à pratiquer qui sont bien aux yeux de Dieu, qui est lui, celui qui est juste et qui nous fera réussir. Et je prends une parenthèse pour voir, hier on était avec mon épouse, on regarde sur Internet, vous voyez, ils font souvent des trucs, ils jouent des petites scènes. Il y a un monsieur qui rentre dans sa maison, il voit sa femme, il dit chérie, moi, enfin, il n'a pas dit chérie. Bon, écoute, moi je ne t'aime plus, moi je ne t'aime plus, moi je ne veux plus vivre avec toi, moi c'est terminé, il est tout sérieux. Et la dame qui regarde, et puis elle éclate de rire. Elle éclate de rire. Il dit, mais attends, qui t'a dit de m'aimer? Est-ce qu'il est question, moi ce que je veux c'est que tu tiennes tes engagements. C'est tout. Aimer c'est quoi ça? Tu es là, tu tiens tes engagements, toi et moi, c'est jusqu'à la fin. Et puis, bon, ça fait rire, mais en réalité, on est là pour obéir à la parole. Tout ça, c'est de la manipulation, en fait. Voilà, dans l'église, on ne peut pas se retrouver dans le yo-yo des émotivités, des émotions, des pensées, de créer, en fait, des choses, en fait, qui ne témoignent pas en notre faveur. Voilà. Maintenant, si on explicite pourquoi tu n'aimes plus, c'est quoi la raison? Vous verrez qu'il n'y a pas de raison. C'est que des convoitises, de ceci, de cela. Donc tout ça, c'est pas bon. Et ça fait que des jougs, des problèmes, des ceci, et on a pris dans nos propres vies. Maintenant, l'aboutissement de tout ça, c'est quoi? La clé pour laquelle le Seigneur m'a clairement dit cette semaine de faire savoir à ses enfants que même pour tes propres péchés, c'est pas toi qui portes même les jougs de ta vie, c'est Christ qui les porte. C'est Christ qui les porte. C'est lui qui a souffert à ta place. Donc, ne t'impressionne pas à tes propres yeux. Ne t'impressionne pas à tes propres yeux. Parce qu'à force, pour chacun de penser que ma vie est difficile, je me bats, oui, ceci, cela, c'est comme si on veut signer qu'on ne peut pas servir le Seigneur. On ne peut rien faire pour lui. On ne peut rien faire pour les âmes perdues. On ne peut rien faire pour faire avancer le CRC. Parce que chacun ploie sous le joug que Dieu ne lui a pas dit de porter. Tu ploies sous tes pensées,
sous tes raisonnements. Tout ce qu'un tel a dit, ça devient un problème. Un tel m'a marre paré, ça devient... Tout ça, c'est des jougs du diable. Jésus ne t'a jamais dit d'écouter ces choses. Il faut arrêter, en fait. Le temps passe. Satan, de cette façon-là, veut piller tes vocations. C'est ça qu'il fait, en fait. Le Seigneur dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais tu as été appelé, il faut que tu rentres dans ton élection. Il faut sortir de l'enfance. Il faut faire aussi le choix de la vérité et de la maturité. Il ne faut pas se laisser distraire. Il ne faut pas se laisser distraire. Parce que le royaume attend. Nous sommes dans un temps où le Seigneur a renversé les choses sur lesquelles les nations sont orgueillissées. Tout le monde est là, cherche un chemin. C'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut rentrer dans les vocations. C'est là que le CRC doit avancer. Il faut sortir, en fait, de la manipulation. Il faut sortir des faux problèmes. Dépose tes fardeaux. Il faut qu'on soit libre. Parce que la liberté, c'est ce qui va nous permettre d'accomplir tout ce que le Seigneur nous dit. Ce qui va nous permettre même de prospérer. Tout ce que le Seigneur est en train de dire pour beaucoup, on entend tout ça. Oui, Seigneur, on entend, mais c'est dur. C'est ceci, c'est cela. Sortons de toutes ces choses de la chair, sortons de la peur, sortons de la confusion et mettons-nous au travail. Parce que celui qui arrose sera arrosé. Nous sommes là pour servir. Quand le temps viendra, on va te demander. Bon, ok, toi, c'est quoi que tu as porté comme fruit? Il t'a été donné telle ou telle chose. Tu vas dire quoi? Oh Seigneur, vraiment, j'étais sous le fardeau. C'était difficile ma vie. Un tel m'a dit ceci, un tel m'a fait. Mes enfants, c'était compliqué. Mon mari, n'en parlons pas. Ma femme, c'était du n'importe quoi. Et dans l'église, oh les pasteurs, oh ceci, cela. Oh. D'ailleurs, la Bible te dit, toute bouche sera... Il faut sortir. Nous allons sortir des faux combats, pas pour aller se croiser les bras, mais pour combattre les vrais. Oui. Nous allons abandonner les jougs que Christ a déjà pris, tout ce qui concerne le péché, les mauvaises choses. Il a pris et est allé lui-même payer le prix. Il nous a rendus libres, c'est pour le royaume. Il nous a rendus libres pour la gloire de Dieu. Il nous a rendus libres pour la vie de l'Église. Il nous a rendus libres pour les âmes. Alors, soyons libres. Soyons libres, en fait. Quand je regarde, non seulement les promesses de Dieu pour nous, qu'on a du mal à rentrer dedans, mais quand je regarde les missions que Dieu nous donne pour notre génération, l'immense possibilité aujourd'hui du salut d'une foule d'âmes aujourd'hui. Parce que tout le monde, Dieu a fait monter la lie des choses. Là où par la culture, des générations ont été maintenues dans la fausse prophétie, maintenues dans des faux enseignements, maintenues dans des traditions corrompues, toute la lie est montée. Et les gens sont prêts aujourd'hui à bien discerner entre le bien et le mal. Mais si personne ne prêche, si nous ne travaillons pas, cette moisson va être perdue. Mais comment pouvons-nous travailler si nous demeurons sous le joug de l'esprit du monde? Si l'ennemi arrive à nous paralyser par des faussetés, si nous sommes imbus de nous-mêmes, au mépris du Christ qui a souffert pour nous, pour faire son œuvre, comme ceux qui nous ont précédés, est-ce que Dieu ne va pas nous le reprocher? Fais attention. Fais attention, parce que si tu te débats dans le joug, il ne sera que se resserrer sur toi. Mais si tu te lèves les yeux vers Christ, le serpent des reins, les morsures là que le diable veut te faire chanter, tout ça, ça n'agira plus. Les moqueries n'agiront plus. Mais surtout ta vocation. Les choses pour lesquelles Dieu t'avait choisi alors que tu n'étais qu'un pécheur, Dieu t'avait déjà choisi pour être un grand serviteur pour lui, une grande servante pour lui. Ce qui montre que Dieu ne se laisse pas impressionner par les choses. Il connaît les choses d'avance. Or, toi, tu es aveugle. Dès que tu vois les choses, tu crois que c'est ça qui fait le monde. Non, Dieu te connaît d'avance. Il dit, ça c'est mon serviteur, ça c'est ma servante. Eh bien, toi-même, il faut que tu sortes de la manipulation du statu quo. Te faire croire que tu es parce que tu as fait telle chose, telle chose. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Donc, si Dieu dit, tu es mon serviteur, comment tu dis Amen au Seigneur? C'est en servant le Seigneur. Dans quelque chose de clair et net. Pas un service selon tes pensées du genre, bon, j'ai fait ça, j'ai jeûné, donc j'ai servi Dieu. Non, le ministère est clair. Ce que Dieu te demande est clair et ça doit être bénéfique.
pour les gens pour lesquels Dieu t'a donné cette vocation. Donc ne tournez pas en rond. Il faut sortir des cercles vicieux. Tu dois marcher certainement. Et le temps doit devenir précieux pour chacun d'entre nous. Là, quand le Seigneur nous parle de prospérité, on n'est pas dans le petit calcul du genre, bon, prospérité, moi aussi, j'aurai telle voiture, telle voiture. Non, la prospérité dont nous sommes porteurs, c'est le relèvement en fait de la foi. C'est le relèvement de l'Église. C'est le fait que nous nous levons pour être la lumière du monde, le ciel, la terre, pour pratiquer la justice, la miséricorde, pour être libres pour servir le Seigneur. Parce que si nous ne rentrons pas dans cette dimension, comme je vous ai dit la dernière fois, on essaie de faire un petit événement, après c'est compliqué. Mais non, on doit être libre, libre de faire les choses que Satan ne veut pas qu'on fasse. Il faut faire. Tout ce que Satan ne veut pas que tu fasses, il faut le faire. Parce que ça veut dire que Dieu l'a demandé. Mais si tu ne fais pas les choses que Dieu t'a demandées, tu te débats dans le filet. C'est pas bon en fait. C'est pas bon. Alors, bien-aimés, le message que le Seigneur nous envoie est vraiment très important. Ça veut dire que dès maintenant, décide que Satan, je te remets tes fardeaux. Moi, je n'ai pas de problème. Christ m'a délivré. Je suis un petit Christ, je suis dans la vérité. J'aime le Seigneur, j'aime les gens. Je suis capable d'opérer au milieu même des épreuves, des tribulations, parce que c'est attaché à ma vie et je vais frayer mon chemin. Et Dieu est avec moi, il accomplira ses promesses envers moi. Je suis béni et je suis une source de bénédiction. Et on doit travailler, parce que le temps a été de nous travailler. Nous avons été envoyés dans les nations pour faire des disciples. Donc c'est à cela que nous connaissons que nous sommes libres. C'est-à-dire tu reconnais que tu es libre quand tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. Si tu n'arrives pas à faire ce que Dieu t'a dit de faire, c'est que tu as un joug. Même si tu ne le discernes pas. Parce que autrement, comme je l'ai dit, la liberté étant de Dieu, tu ferais exactement ce que Dieu attend de toi. Donc si tu vois que tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a un joug qui pèse sur toi. Peut-être que tu juges les autres et que tu ne les trouves pas dignes que tu puisses les servir. C'est un joug de l'ennemi. C'est un joug de l'ennemi. Les esprits de Python peuvent penser en toi. Ah non, non, ces gens-là, oh moi j'en ai marre, ah je ne les aime pas. Tu crois que c'est toi en fait. Mais en fait, c'est l'ennemi. De la même manière que quand Christ pense en toi, tu penses la gloire de Dieu, tu penses le pardon, tu penses le don de soi, c'est l'Esprit de Dieu qui pense en toi. Et bien à partir d'aujourd'hui, ne laisse pas l'Esprit du monde penser en toi. Et même quand ça arrive, tu discernes que ça, ce n'est pas du Seigneur. Parce que tu lis la parole et que tu es enseigné. Mais mets ton courage et ton zèle à faire la volonté de Dieu. Tu verras que Dieu va se glorifier. Tu es fidèle et il te fera faire des grandes choses et ça sera le signe de ta liberté. Dans le jour où Satan veut empêcher les choses de Dieu, dans la liberté, Christ nous emmène à faire les choses de Dieu. Et dans ces choses de Dieu, nous sommes là les uns pour les autres. Le peuple de Dieu a besoin du don de soi. Les jeunes n'ont pas à être livrés à eux-mêmes. Nous créons un cadre pour leur enseigner les choses de Dieu. Les enfants doivent être protégés. L'esprit du monde attaque dès la prime jeunesse pour détruire les âmes. Mais si nous sommes oppressés, nous-mêmes perdus dans nos réalités, où seront les veilleurs? Et l'œuvre doit se déployer. Et même les gens là qui sont dans le monde, qui deviennent des impies par ignorance, nous devons pouvoir les éclairer. En tout cas, la parole doit être à la disposition de tout le monde. Alors, bien-aimés, tous ensemble, nous le centre du réveil chrétien, toi qui es là, qui m'écoutes, et toi aussi qui m'écoutes, dépose les fardeaux. Sors des faux problèmes. Ne laisse plus la dictature de tes pensées t'oppresser. Mais attache-toi à la parole du Seigneur et cherche toujours le conseil de Dieu. Parce qu'une brebis marche à la voix de son berger, c'est-à-dire la voix du Seigneur que tu lis ou que tu entends. Ben du coup, tu sais. De la même manière que tes propres enfants, ils doivent marcher par ton conseil et ne pas mettre en avant leurs petites pensées. Ouais, moi, je veux ceci, cela et tout ça là. D'ailleurs, toi, tu dis, ah, tais-toi. Ben, Jésus te dit aussi, tais-toi sur tes propres pensées. Mais oui, c'est logique en fait. Appliquons la parole. Alors, pour conclure, bien-aimés, le Seigneur dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Donc on ne se retire pas. On ne se retire pas de l'œuvre du Seigneur. On ne se retire pas de nos engagements.
On ne se retire pas de l'amour du Seigneur et de l'amour du prochain. On ne se tire pas de l'œuvre du ministère. On ne se retire pas de nos vocations. Mais nous avons la foi pour triompher contre l'esprit du monde que Jésus a déjà vaincu. Nous marchons dans la liberté, dans la victoire que Jésus nous a donnée. Parce que, oui, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est votre foi. Ce qui importe, c'est l'histoire de ta foi. Et on dira, ah, il était vraiment un croyant. Parce que Dieu a réussi à faire telle chose pour l'avancement de son œuvre, telle chose pour les plus faibles, telle chose pour la gloire du Seigneur. Et ici, dans le centre du réveil chrétien, il ne faut pas que ça soit sans toi, sans ton engagement. Parce que c'est aussi le cadre qui t'est donné pour manifester ta liberté, pour renverser l'opposition de l'ennemi et te soumettre au Seigneur. Il faut se soumettre au Seigneur qui nous rendra utiles dans sa maison. Il fera faire des grandes choses qui seront notre joie éternelle. Oui, bien-aimés, ensemble, marchons selon l'appel qui est le nôtre. Et cet appel est utile parce que beaucoup nous attendent. Et au reste, il faut rassembler le peuple de Dieu. Il faut fortifier le peuple de Dieu parce que c'est le temps. C'est le temps que le Seigneur veut faire de grandes choses pour le salut des âmes. C'est le temps où le Seigneur veut à nouveau révéler la gloire de l'Église. Parce qu'on a vu toutes les idéologies qui ont conduit les nations qui ont abouti à l'échec total. Total. Les grands de ce monde, vous avez vu qu'ils ont perdu leur puissance parce que le temps est venu pour que leurs idéologies sont déjà renversées. Et donc finalement, on cherche la vérité. Mais la vérité, c'est la même qu'on avait tourné le dos. Parce qu'il n'y a pas deux vérités. La vérité, c'est celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La parole du Seigneur ne change pas. C'est la seule qui est crédible. Et si nous travaillons avec l'aide du Saint-Esprit, beaucoup reviendront à la vérité. Alors ça sera des temps de rafraîchissement pour notre génération. Christ sera encore élevé, sa bannière sera élevée encore plus haut. Et toutes les bannières de l'esprit du monde, des esprits d'antéchrist, seront foulées par des peuples qui finalement verront la gloire du Seigneur dont nous sommes porteurs. Alors, bien-aimé, tu es libre. Ne repars plus dans les choses que Jésus a prises. Mais toi, marche librement pour annoncer la parole, annoncer l'évangile. Marche librement pour montrer que le salut est en Jésus. Il peut prendre tous vos fardeaux et vous rendre libre pour Dieu. Parce qu'il est le bouc émissaire. Parce qu'il est celui qui a payé le prix et il nous aime. C'est ça l'évangile. Alors je veux que tu fasses l'œuvre. Ressors de ce lieu libre. Et toi qui m'écoutes aussi, tu n'as pas besoin d'écouter ce message 1000 fois. Comprends que ton fardeau a été déjà enlevé. Ne laisse pas Satan te dire reprends. Ne repars pas vers les choses que le Seigneur a réglées. Maintenant la question du péché, le fait que la chair des convoitises, ce n'est pas la chair qu'il faut obéir. Il faut te soumettre à l'esprit et tu verras que ces choses vont tomber comme une pourriture. Ces addictions vont disparaître. Et l'amour de Dieu va monter comme l'amour du prochain, que Satan voulait que tu sois un piège pour ton prochain. Eh bien, tu vas au contraire maintenant être une source de bénédiction pour les autres en rentrant toi aussi dans ta vocation et que tu vas triompher jusque dans le siècle à venir. Alors maintenant, je vais demander au peuple de Dieu libéré ce matin de se mettre debout. Et vous aussi à la maison, mettons-nous debout. Il faut secouer le joug maintenant même. Et pendant que tu entends ces choses, tu réalises maintenant que non, cette pensée n'est pas bonne. Cette histoire-là sur laquelle je suis là, je commence à déprimer. En fait, c'est pas bon. Je n'ai pas à déprimer parce qu'un tel m'a parlé ou parce qu'un tel dit qu'il ne m'aime pas ou parce qu'un tel m'a rejeté. Tout ça, c'est des manigances du diable. Celui qui m'a formé, c'est le Seigneur. C'est lui que je dois aimer. C'est lui que je dois obéir. Je veux être libre. Ma vie sert à quelque chose. Je ne veux pas laisser quelqu'un me priver de ma vie. Je ne veux pas laisser quelqu'un gangréner ma vie. Je ne veux pas laisser quoi que ce soit plomber ma vie. Mais je veux laisser le Seigneur faire de moi un vent et une flamme de feu pour accomplir toutes ses volontés. Alors, si tu veux être impressionné, touché, sois impressionné par l'amour du Seigneur envers toi, sois impressionné par sa miséricorde qui durera toujours, sois impressionné par celui qui ne t'a pas condamné malgré ce que tu as fait, mais au contraire qui veut que tu sois comme lui-même, c'est-à-dire un champion, un héros de la foi qui triomphe
des manigances de Satan. C'est ça que le Seigneur veut pour toi. Et en cela, il est merveilleux pour toi. Si tu es d'accord avec lui, alors acclame-le. C'est ça que tu dois faire tous les jours. C'est ta louange. Il faut le louer. Il faut le louer, être fier du Seigneur. Il faut s'attacher à Jésus. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a que le Christ. Il n'y a que Jésus. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Il est le Christ. Il est le Christ, la face découverte du Dieu invisible. C'est le seul sauveur. Le seul sauveur. Et il a tout pour toi. Il peut te rendre heureux à souhait. Alors, exalte ta relation avec le Seigneur pour que Satan n'ait plus part avec toi. Réjouis-toi en l'Éternel et pratique ses œuvres. Pratique ses œuvres. Tu es un peuple victorieux. Et ensemble, nous sommes le centre du réveil chrétien. On va envoyer la lumière, on va envoyer l'énergie, on va envoyer la louange, on va relever le peuple de Dieu. Et on va appeler au salut une foule et une multitude d'âmes. Parce que Jésus a payé le prix pour eux. Alors, bien-aimé, répète après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce, car tu m'as rendu libre. Et aujourd'hui, je laisse mes fardeaux sur toi, Seigneur. Et je me lève libre pour prendre le joug de la liberté, pour prendre le fardeau du royaume et de la justice de Dieu. Je veux te servir. J'en ai fini avec la chair. J'en ai fini avec les émotivités. J'en ai fini avec les mensonges. J'en ai fini avec la dépression. J'en ai fini avec le péché. Mais je veux te servir parce que tu as fait pour moi des prodiges. Je reconnais ton œuvre. Je reconnais ton sacrifice. Ce n'est plus mon sang qui coule en moi, mais c'est ton sang qui a coulé pour moi, pour me rendre pur devant Dieu. Et je suis délivré de tous les liens ancestraux, de tous les péchés de mes ancêtres, de tous les péchés de ma famille et de tous mes péchés de désobéissance. Aujourd'hui, je reçois ta vie en moi, je reçois ta liberté, je reçois ta puissance, je reçois ta gloire, je reçois le Saint-Esprit et je suis libre et je suis comme un vent et je souffle et j'agis pour renverser l'œuvre de Satan, pour disperser ce mensonge et je marche selon ma vocation pour servir le Seigneur et pour pouvoir servir les autres. Oui, je suis libre et je suis en paix. Je ne suis pas impressionné par ce que Satan fait. Je ne suis pas impressionné par ce que les gens disent. Je ne suis pas impressionné par ce qui se passe dans ma chair. Mais je suis touché par l'amour du Seigneur et par sa bonté envers moi. Je suis touché par le sacrifice de l'innocent qui est mort à la croix pour moi. Et je lui fais confiance. Je veux le servir. Je veux louer le Seigneur et marcher librement tous les jours de ma vie. Je refuse le chantage de Nabucodonosor et de toutes ces statues que je ne veux pas adorer. Satan, arrière de moi, tu es sous mes pieds parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'aime le Seigneur et j'aime le peuple de Dieu et j'aime les âmes pour lesquelles Christ a donné sa vie. Je rentre dans mes vocations et au quotidien, je suis libre de marcher selon la parole, de pardonner à ceux qui m'offensent, de m'humilier, de me soumettre à Dieu. Car le Seigneur lui-même, il m'élève au temps convenable. Seigneur, merci Seigneur. Tu m'as rendu libre et je suis libre pour te servir, pour faire ce qui est bien, pour faire le centre du réveil chrétien. Je suis libre, nous sommes libres pour accomplir ce beau et grand ministère pour notre génération. Nous sommes des vents et des flammes de feu. Et quand nous soufflons, le statu quo est renversé et la gloire de Dieu est établie pour rassembler le peuple de Dieu, pour le salut de beaucoup d'âmes, pour élever le nom de Jésus au-dessus de tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Merci Seigneur.